Maintenant, dans les prochaines heures, ceux qui vont s'aventurer sur la route vont devoir faire preuve de prudence, peut-être même de sang-froid. Comment maximiser nos chances de se rendre à bon port sans ennui? Avec nous, Bertrand Godin. Il est pilote automobile. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Je me souviens de vous avoir entendu dire qu'il faut conduire comme si on avait un café là, très, très plein dans le porte-gobelet. La clé, c'est vraiment aucun mouvement brusque, hein? Exactement. Les distances, réduire les vitesses, être en douceur pour gérer l'adhérence des pneus. Vous savez, oui, c'est vrai qu'on a l'ABS, mais un freinage au seuil juste avant que l'ABS embarque est beaucoup plus efficace. Donc, faut pas avoir de surprise, ça c'est certain. Et puis, il faut être conscient de ce que la voiture peut faire dans son environnement, à condition qu'on ait la visibilité. Et ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on annonce des vents vraiment fort et ça réduit la visibilité presque à nulle et la conduite, c'est du jugement, de discernement et ça vient avec la capacité de voir et ça m'est arrivé l'année passée de vivre un voile blanc. Là, tu te dis, si je freine, je me fais rentrer dedans, si je continue, je vais rentrer dans quelqu'un. Ouais. Donc, c'est pour ça, des fois, vaut mieux peut-être prévoir se rendre à destination plus tôt ou faire passer la tempête. Parce qu'il y a deux regrets. Hein. Le regret, oui, d'être parti plus tôt ou de manquer la fête, comme on dit. Mais il y a aussi le regret d'être en voiture dans des conditions semblables et des fois, c'est pas le même regret. Ouais, quand on ne voit plus ni ciel ni terre, on sait pas ce qu'est quoi, et tout est blanc là. Je l'ai vécu déjà également sur l'autoroute 10. C'est rien d'agréable. Sur la glace, Bertrand, il y a pas grand-chose à faire là. Bon, on comprend moins de vitesse, on suit de plus loin, on garde encore plus nos distances. C'est quoi la principale erreur que les gens font? Ce que font les gens, c'est on demeure centré des fois dans la voie. Et là, ben, c'est là que c'est le plus glacé. Des fois, ça vaut la peine de se décaler de quelques centimètres sur la droite, d'aller chercher un peu plus d'adhérence. Vous savez, même une accumulation de neige va permettre de ralentir la voiture. De grâce, ne mettez surtout pas le contrôleur de vitesse dans ces conditions-là, parce que, mettons, une lamelle de neige, ben, va faire en sorte de créer une traînée sur la voiture, va ralentir et le rôle du contrôleur de vitesse, ça va être à ce moment-là de réaccélérer et d'accélérer et ça peut vous emmener dans des mauvaises situations. Mais si vous partez en dérapage, OK, c'est simple. Regardez là où vous voulez aller et dirigez-vous là où vous avez l'espace pour pouvoir éviter. Souvent, les gens regardent le poteau, regardent le fossé et c'est exactement là qu'ils vont. Ah, OK. Oui. Donc, vraiment, d'avoir une stratégie, mais souvent, on a l'impression que ça décide pour nous, là. Mais enfin, bon, d'essayer le plus possible. On touche pas les freins rapidement non plus, parce que ça peut être un réflexe là, qui nous vienne, là. Oui, exactement. C'est pour ça que toute surprise vous amène à être très réactif. À ce moment-là, on gère plus vraiment l'adhérence. Oui, c'est vrai qu'il y a des systèmes de contrôle de stabilité, d'ABS, mais ces systèmes-là ont des limites. C'est la raison pour laquelle la distance devient votre meilleur allié dans ces conditions-là et la réduction de vitesse, bien entendu. L'essuie-glace, là, quand on est justement avec des problèmes de visibilité, ça nous tombe beaucoup dessus. On s'entend que on peut négliger ça sur une voiture, les essuie-glaces, là, mais c'est quand on les change et qu'on réalise à quel point qu'on voit bien, qu'on dit, OK, oui, non, ça fait toute la différence, là. Oui, avoir du liquide de lave-glace, avoir de bons essuie-glaces et de grâce. Et ça, on l'a vu à un moment donné, on avait vu une vidéo où un remorqueur rentrait dans des voitures de police sur l'autoroute et on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui était en train d'enlever la neige, la glace sur ses essuie-glaces qui avait arrêté en plein milieu de la route. Donc, à ne pas faire, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de visibilité, oui, gardez votre sang-froid, prenez une sortie, allez-vous-en dans un stationnement. De grâce, arrêtez pas en plein milieu de l'autoroute. Vous vouliez aussi nous parler de consommation responsable. Bertrand, c'est important d'avoir notre plan de raccompagnement quand on sera à une fête qu'on boit de l'alcool. Oui, c'est un message sympathique qu'on veut faire avec la brasserie Labatt, de demander aux gens de se préparer quand vient le temps de fêter, parce que le jugement est meilleur avant la consommation qu'après. En général. Donc, d'avoir le numéro de nez rouge, de penser à une stratégie qui va faire en sorte que
que vous allez rester à coucher, que vous allez avoir un conducteur désigné. Puis attention, pas celui qui a consommé le moins, c'est celui qui en a pas consommé du tout. Oui, très bon conseil. Merci beaucoup, Bertrand Godin, d'avoir été avec nous. Très apprécié. Merci Joyeuse et soyez fête. prudents. Au revoir. Merci vous aussi.